Bon, salut tout le monde. Bienvenue au podcast Unité chrétienne de Québec. On essaie de faire quelques vidéos. La dernière vidéo, si vous ne l'avez pas vue, je vous invite à aller le voir. C'est à propos de Pâques, le vrai sens de Pâques. Et maintenant, avec le confinement, la situation actuelle, on peut pas se réunir, faire des activités comme on faisait avant, mais on continue à influencer, à être des missionnaires urbains au quotidien. Et c'est ça, avec les petites vidéos qu'on fait où vraiment on recherche à vraiment partager la bonne nouvelle de Jésus. Puis aujourd'hui, j'ai invité un de mes amis, Jean-Sébastien, à discuter avec moi. On va parler d'un sujet, un peu les questions que les gens se posent souvent avant de peut-être laisser de la place à Dieu dans leur vie. C'est peut-être des contraintes que vous avez. Vous êtes peut-être chrétien ou vous êtes ouvert à connaître un peu plus Dieu, mais vous êtes la bienvenue. Et j'espère que cette petite vidéo-là va vous aider ou vous apporter un petit peu de plus dans vos connaissances ou dans votre perception de Dieu. Jean-Sébastien, si tu veux présenter juste un petit peu. Oui, bonjour tout le monde. Moi, c'est Jean-Sébastien. Je vis à Québec. J'ai 25 ans. Puis moi, ça fait depuis que j'ai 18 ans que je suis devenu chrétien, ou en tout cas que j'ai commencé à m'intéresser à la foi chrétienne. Puis aussi, j'ai découvert qu'il y avait des, des, des érudits chrétiens, des penseurs, si on veut, puis qui défendaient la foi. J'ai découvert ça parce qu'au début, j'avais beaucoup de doutes, beaucoup de questionnements sur la foi chrétienne. Et puis, j'ai étudié ça beaucoup. Là, ça s'appelle l'apologétique, le domaine en tant que tel. Fait que j'ai étudié toutes sortes de questions, objections, arguments en faveur de la foi chrétienne, de l'existence de Dieu. Là. Ça a été une grande passion et une quête personnelle pour moi ces dernières années. Ouais, c'est un peu pour ça que je t'ai invité, puis je me suis dit, tu m'as souvent amené des sujets qui m'ont ouvert les yeux ou qui m'ont amené une perspective différente. Puis des fois, ça peut venir être peut-être un moment, une information charnière qui va nous pousser à réflexion, puis à peut-être augmenter le désir dans notre cœur pour connaître mieux Jésus. Tu sais, puis là, ce qu'on va parler aujourd'hui, tout le monde, c'est souvent une question qui revient souvent. Si Dieu existe, pourquoi il y a autant de mal sur la terre? Ou, même avec la situation actuelle, on voit qu'il y a des moments que c'est un peu plus difficile. Il y a de la souffrance, il y a de la maladie sur terre, mais pourquoi Dieu laisserait ces choses-là si il était souverain et c'est un peu ce qu'on va se pencher aujourd'hui. Je vais poser des questions à mon ami Jean-Sébastien, puis on espère que ça vous apporte quelque chose. Bon, première question. Justement, pourquoi Dieu permet la maladie et la souffrance? Oui, c'est une grande question. En fait, c'est l'objection principale dans les discussions académiques, philosophiques et aussi juste parmi les gens normaux comme nous aussi qu'on se pose. C'est un questionnement et aussi une objection qu'on a par rapport à Dieu. Je dis que c'est un questionnement parce que même les chrétiens se posent la question, ils croient en Dieu. Mais il y a beaucoup d'athées qui disent qu'il ne doit pas avoir de Dieu. Avec toute cette souffrance-là, ça ne se peut pas qu'il y ait un Dieu. S'il est tout puissant, il est capable d'arrêter le mal. S'il sait tout, il sait comment enlever le mal. Il sait tout le mal qui existe. Et puis, s'il est parfaitement bon, parfaitement aimant, dans ce cas-là, il va vouloir arrêter le mal. Et pourtant, le mal existe. Donc, Dieu n'existe pas. Ça, c'est l'objection que des athées ont. Sinon, juste un questionnement qu'on peut avoir aussi, c'est comme même les chrétiens se posent la question pourquoi? On croit que Dieu existe, mais c'est difficile de réconcilier ces deux réalités-là. Je pense que beaucoup de gens se la posent si c'est pas tout le monde à un moment ou un autre dans sa vie. Moi-même, je me suis posé pendant plusieurs années au début de ma foi et par la suite aussi. C'est vraiment une question
importante. Moi-même aussi, j'ai souffert beaucoup de l'anxiété, dépression, de solitude, des choses comme ça. C'est vraiment pas facile. Puis aussi, quand j'étais plus jeune, j'ai été très malade. J'avais une maladie très rare, des problèmes avec mes poumons, problèmes avec mes intestins, toutes sortes d'affaires compliquées. J'ai eu une greffe de moelle osseuse en 2009 pour régler ça. Ça a été très difficile. Enfin, je sais c'est quoi le mal, puis je pense que c'est une question vraiment légitime à se poser. Euh, Quelque chose que je me suis rendu compte à travers tout ça, c'est vrai que on aimerait ça avoir une raison, mais tu sais, pourquoi qu'on cherche une raison, pourquoi qu'on se pose la question, dans le fond, c'est qu'à quelque part, on veut savoir si on peut faire confiance à Dieu. Ouais. On veut évaluer ses motifs, ses raisons. T'sais, si on savait que c'était une bonne raison, là, ok, ça a du sens, là, on peut faire confiance, puis tout est correct, mais tu sais, l'affaire qui est important de se rappeler, c'est que même si on savait la raison, même si c'est genre est parfaitement bonne, c'est clair, wow, oui, c'est une bonne raison, tu sais, mettons, le mal, il reste là. Fait que ça, c'est une chose importante à se rappeler quand on se pose cette question-là. Euh, Ensuite de ça, la question, c'est quoi la raison en soi? Moi, personnellement, j'ai pas une réponse, une théodicée, comme on dit dans le domaine théologique, c'est-à-dire une réponse claire à cette question-là, mais il en existe, puis j'ai l'intention d'en étudier d'autres, là, comme le libre arbitre et particulièrement la théodicée principale. C'est en ce qui concerne le mal que les gens font, pourquoi il y a des gens qui font autant de méchanceté, parce que Dieu nous laisse libre. Ça, c'est la théodicée du libre arbitre. Et puis Dieu veut qu'on le choisisse, on choisisse de l'aimer et de le connaître volontairement. Il ne nous oblige pas. Il ne nous oblige pas à faire sa volonté, à faire le bien. Donc, il y a ça. Une affaire que je me suis rendu compte deux choses importantes que je me suis rendu compte en réfléchissant à ça et en lisant là-dessus. Ils vont commencer à dire ouais, mais tu sais, si Dieu existerait, il permettrait pas le mal. Fait que, c'est bien trop horrible, ça se peut pas. Fait Fait que là, on qu'on a un doute. revient, Quand tu dis ça? fait qu'on revient au point de C'est ça. départ. En réalité, ce que ça prouve, c'est que les gens y croient réellement que le bien et le mal existent. Quand les gens font le mal, c'est qu'ils sont pas en train de faire le bien, ils sont en train de faire le contraire du bien. Donc, il faut que tu viennes en aide à quelqu'un qui est en train de se noyer, mais la mauvaise chose à faire, ça serait juste t'asseoir là, puis de manger ce popcorn puis de le regarder se noyer. Ça, c'est mal. La bonne chose à faire, c'est si tu es capable d'aller aider la personne qui se noie, tu le fais. Ça serait un exemple. Donc, ce que je me suis rendu compte, c'est que le mal, en réalité, prouve qu'il existe un Dieu, contrairement à ce que l'objection voulait démontrer. Comme quoi, si le mal existe vraiment, dans ce que là, Dieu n'existe pas, c'est le contraire. Si Dieu n'existait pas, le mal n'existerait pas non plus. Donc, on est obligé de conclure que Dieu existe. Bon. La confiance du mal nous pousse directement à aller vers Dieu. Exactement, parce que dans un univers où est-ce que Dieu n'existe pas, mettons comme les athées souvent dans notre société le conçoivent, on a juste le monde physique, naturel, on a juste des planètes, de la matière, etc. C'est un monde impersonnel. Dans un monde objectivement impersonnel comme ça, il n'y a pas de moralité objective. C'est qui décide ça? Si c'est juste nous, dans ce cas-là, c'est relatif, c'est l'opinion de tout un chacun, c'est l'évolution qui nous a donné ça, puis l'évolution, selon la théorie sur un modèle athée, c'est aléatoire, donc il n'y a pas de but de faire des bonnes créatures qui font le bien. Donc, on sait que si Dieu n'existe pas, puis ça, la plupart des athées le reconnaissent, si Dieu n'existe pas, dans ce cas-là, la moralité n'existe pas. La moralité objective n'existe pas non plus. Donc, ça, c'est pour l'argument moral. Bon, ça, c'est juste une partie de la question. OK, mettons, ça prouve philosophiquement que Dieu existe, mais on a encore un problème. Il y a vraiment des choses abominablement horribles. J'en ai entendu des histoires, puis moi-même, j'en ai vécu de la méchanceté, puis des affaires, horribles, de la grosse angoisse, de la grosse peur, d'aller me faire opérer, puis de pas savoir si je vais me réveiller après, c'est à l'hôpital, c'est des affaires vraiment épeurantes. J'ai eu différentes affaires dans ma maladie aussi qui étaient difficiles, on vit vraiment genre de la détresse psychologique là, en lien avec ça. Ouais. Fait que ça nous amène à l'autre affaire, c'est est-ce qu'on peut faire confiance à Dieu? C'est ça, puis ça revient à ce qu'on disait au début.
Si seulement on savait pourquoi que le monde est comme ça, on aurait peut-être un sentiment de paix. Moi, ce que je me suis rendu compte, c'est ça que j'ai voulu aussi chercher pendant plusieurs années, mais ce que je me suis rendu compte, c'est que c'est pas nécessaire. Ça pourrait être le fun de le savoir, mais ça changerait rien. Dans le fond, ça change. Le monde ne devient pas subitement meilleur parce qu'on connaît la raison de Dieu. Ouais. Et puis, il faut faire face au fait, Dieu est Dieu et nous, on n'est pas Dieu. Ça se peut qu'on ne puisse pas le comprendre non plus pourquoi, ou qu'on puisse le comprendre, mais en partie, puis qu'on ne soit jamais pleinement satisfait des raisons qu'on trouve, puis c'est pas grave. La question, c'est est-ce que Dieu est digne de confiance? Là, jusqu'à présent, j'ai parlé de l'existence de Dieu plus en général, là, sans considérer de religion en particulier. C'est sûr que nous, on est chrétiens. Bon, là, j'argumenterai pas pour la véracité du christianisme, l'historicité de la Bible, puis de Jésus, puis que c'est le sauveur. Il y a plein d'arguments pour ça, puis tout, mais là, on va juste prendre pour acquis que cette question-là, on peut pas y répondre en 5 minutes, là, donc... dans le contexte, nous, on est chrétiens. Donc, on va prendre pour acquis que c'est vrai, le christianisme, pour la conversation. On sait que Dieu n'est pas indifférent à notre souffrance. Il a envoyé Jésus sur terre, Jésus qui était le Messie attendu par les Juifs, et puis qui était un homme parfait moralement, et puis qui était Dieu aussi. Pas juste humain, mais Dieu. Et puis qui est mort sur la croix pour porter tous nos péchés, toutes nos fautes, toutes nos méchancetés, toutes nos souffrances aussi. Il est mort et il est ressuscité le 3e jour. Encore une fois, il y a plein de raisons de croire ça que là, je n'énumérerai pas ici. Donc, dans le contexte du christianisme, Dieu est entré en contact avec l'humanité. Dieu n'est pas indifférent, Dieu intervient. Même si on ne sait pas exactement pourquoi, Dieu il nous dit, regarde, je comprends que c'est pas facile et moi-même je suis prêt à souffrir avec toi. C'est ça que Jésus a fait. Et je veux régler le problème. Je veux régler le problème. Je vais prendre tes fautes. Je vais prendre ta souffrance. Et je t'offre un espoir. Il est ressuscité. Donc, c'est possible d'avoir la vie. Et ce que Jésus a amené, c'est la vie éternelle. Encore une fois, ce qui est intéressant, c'est que ces choses-là, on peut les déduire même sans connaître la Bible spécifiquement. On sait dans notre conscience que le monde ne devrait pas être aussi mauvais, aussi désastreux que ça, et qu'il doit y avoir on savait pourquoi que le monde est comme ça, on aurait peut-être un sentiment de paix. Moi, ce que je me suis rendu compte, c'est ça que j'ai voulu aussi chercher pendant plusieurs années, mais ce que je me suis rendu compte, c'est que c'est pas nécessaire. Ça pourrait être le fun de le savoir, mais ça changerait rien. Dans le fond, ça change. Le monde ne devient pas subitement meilleur parce qu'on connaît la raison de Dieu. Ouais. Et puis, il faut faire face au fait, Dieu est Dieu et nous, on n'est pas Dieu. Ça se peut qu'on ne puisse pas le comprendre non plus pourquoi, ou qu'on puisse le comprendre, mais en partie, puis qu'on ne soit jamais pleinement satisfait des raisons qu'on trouve, puis c'est pas grave. La question, c'est est-ce que Dieu est digne de confiance? Dieu il nous dit, regarde, je comprends que c'est pas facile, et moi-même, je suis prêt à souffrir avec toi. C'est ça que Jésus a fait. Et je veux régler le problème. Je veux régler le problème. Je vais prendre tes fautes. Je vais prendre ta souffrance. Et je t'offre un espoir. Il est ressuscité. Donc, c'est possible d'avoir la vie. Et ce que Jésus a amené, c'est la vie éternelle. Donc, au bout du compte, je pense qu'on est injustifié de rejeter Dieu à cause que le mal existe. Au contraire, le mal devrait nous amener à connaître Dieu. Et puis, c'est ça qui m'amène à donner une réponse à la question. C'est peut-être que, justement, c'est pour qu'on se la pose, la question, et pour qu'on conclue qu'il doit y avoir quelque chose derrière tout ça, et qu'on a besoin d'un espoir. Et ça qui est intéressant, c'est que les pays dans le monde où ça va le moins bien, parce qu'il y a plus de pauvreté, puis de maladies, puis de guerre, c'est les pays où est-ce qu'il y a plus de gens qui se convertissent au christianisme. Donc, c'est peut-être qu'il y a quelque chose derrière ça. Quand on est trop confortable, la vie est trop belle, on s'en pose pas de questions, puis on n'a pas besoin de Dieu, on n'a pas besoin de lui. Ouais. Mais là, quand tout le monde meurt autour de toi, que tu te rends compte que toi-même, tu risques de mourir, peut-être que j'en ai besoin finalement. Peut-être que ça, c'est une réponse qu'on peut clairement donner à l'objection de à la question de pourquoi le mal existe et pourquoi Dieu le permet. C'est justement pour qu'on recherche la solution au problème, moi je pense. Là.
Entre autres, il y en a d'autres raisons, là, mais ça, je pense que c'est une raison évidente. Là. Ouais, est-ce qu'on peut retirer un peu de tout ce que tu as dit? Ouais. Ben, point 1, justement, l'être humain est libre. Il y a une liberté de foi, d'action. Ça, on peut en voir les résultats. Si Dieu nous aimerait, justement, d'être contrôlé même dans nos actions, ça serait pas de l'amour. En deux, tu as amené le fait d'être conscient qu'il y a une différence entre le mal et le bien. C'est peut-être une question à revenir à peut-être à l'existence d'un Dieu. Mm-hmm. On a parlé aussi du fait que l'être humain, il y a une source de mauvais en lui, que par nos propres forces, on n'est pas capable de s'en départir. Puis le fait qu'il y a du mal dans le monde, qu'il y a de la maladie, qu'il y a des souffrances, qu'il y a le mal, ça pousse à revenir au fait que peut-être que dans les fondations de l'humanité, il y a eu une défaillance à quelque part. Le conseil à donner avec la situation actuelle, la COVID-19, les confinements, si je voudrais laisser un petit message d'encouragement par rapport à tout ça. Qu'est-ce que tu dirais? Ben c'est ça, pour les sceptiques, je vous demanderais de réfléchir à la question. Est-ce que le mal existe vraiment? Est-ce que c'est vraiment une mauvaise chose que des gens meurent? Est-ce que c'est vraiment une catastrophe naturelle qu'on vit en ce moment? Si oui, alors pourquoi? De rechercher pourquoi et de rechercher c'est quoi la solution. Certainement, c'est pas le matérialisme ni l'athéisme qui peut produire la solution à ce problème-là. Donc, cherchez. Moi, je vous sauverai un peu de temps en vous disant que c'est Jésus. Là. Moi, j'ai trouvé cette réponse-là. C'est sûr que vous allez peut-être pas me croire sur parole, là, mais il existe vraiment des bonnes raisons de le croire et on peut connaître Jésus et Dieu personnellement aussi dans sa vie. Pour les chrétiens, c'est mettez votre foi en Jésus. C'est pas facile, ça fait peur. On veut pas souffrir, on veut pas mourir. Là. Chrétien ou pas chrétien, c'est pas le fun pour personne. On veut pas. Moi, j'ai hâte à ce qui s'en vient après. Mais je mentirais si je dirais que j'ai vraiment pas peur de mourir, puis j'ai pas peur de souffrir avant de mourir. Évidemment, j'ai pas envie. Mais j'ai un espoir ultime à ma vie et j'ai la paix par rapport à où je m'en vais. Alors pour les chrétiens, c'est simple. C'est mettez votre foi en Jésus et demandez la paix qui dépasse toute l'intelligence à Dieu. Vous avez mis votre foi au bon endroit, donc le royaume s'en vient. Le royaume s'en vient. Et puis, on a le pardon en Jésus de nos péchés, fait que ça, c'est le fun, on échappe au jugement. Et on a la solution, en plus, au mal. On sait que Dieu va recréer le monde à la perfection, donc moi, je dirais juste, on devrait avoir hâte, puis espérer qu'on puisse influencer d'autres gens à mettre leur foi en Jésus aussi avant que ça se passe. Ouais, amen. C'est vrai que c'est pas rien. On n'est pas... Être chrétien, c'est pas une petite chose parce que c'est encore plus grand. C'est Dieu a décidé de venir habiter en nous. Dans la Bible, la parole de Dieu dit que le Saint-Esprit vient en nous. C'est pas rien. Puis, si on peut se rattacher à ça, vraiment, il y a de quoi de grand pour nos vies. Puis on doit s'approprier la parole de Dieu et vraiment la méditer en ces temps de crise, même de se rapprocher de Dieu, de ne pas s'inquiéter, puis en toute chose de faire connaître nos inquiétudes, nos besoins à Dieu. Puis dans tout ce mouvement qu'on va entreprendre, en laissant de côté un peu la peur, l'anxiété, bien, ça va nous laisser la place pour justement faire comme aujourd'hui, partager cet amour-là qui transforme des vies encore aujourd'hui, être une lumière, et c'est ce qu'on veut faire avec Mission Urbaine, Unité chrétienne de Québec. J'espère que ça vous a touché. Et on va continuer à faire ces podcasts. Pour revoir les podcasts, vous pouvez aller aussi sur la chaîne YouTube Unité chrétienne de Québec. Sinon, juste fouiller dans le groupe. Il y a le groupe Unité et la page aussi où d'autres paroles sont amenées. Et mon frère Jean-Sébastien a un vlog vraiment intéressant où il approfondit encore plus ce qu'on vient de parler aux divers sujets. C'est le Québec pour Jésus. On vous mettra les liens
avec la suite du vidéo. J'espère que vous avez aimé. Merci Jean-Sébastien. Puis au plaisir de peut-être avoir une autre rencontre comme ça, puis parler d'un autre sujet. Certainement. Ouais. Salut tout le monde, que Dieu vous bénisse. Et sans condition, repousse mes limites, change ma vision. Tout est accompli, tu as donné ta vie.